Parfois, lorsqu'on parle de la persécution, on a l'impression que ce n'est pas réel. Je me souviens quand j'étais en Indonésie, j'ai rencontré des enfants gravement brûlés. Ils étaient en face de moi, mais j'avais vraiment du mal à me dire que ça s'était vraiment passé, que cette bombe avait vraiment explosé. Et pourtant, aujourd'hui, dans le monde, des dizaines de milliers d'enfants souffrent parce qu'ils sont chrétiens, et c'est pour de vrai. En Afrique, en Asie centrale, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, partout dans le monde, des enfants souffrent parce qu'ils sont chrétiens. C'est vrai, en 2018, j'ai eu le privilège de rencontrer Trinity, Anita et Alvaro. Ils ont survécu à l'explosion. Mais les conséquences de cette explosion restent. Trinity a peur d'aller à l'école parce qu'elle a sans doute peur du regard des autres. Elles se sentent différentes. Quant à Alvaro, après une vingtaine d'opérations, son corps a besoin de se reposer. Et puis, le dimanche de Pâques, en 2019, une autre bombe a explosé, cette fois-ci au Sri Lanka. 14 enfants ont été tués. Il y a aussi les enfants qui souffrent parce que leurs parents sont durement persécutés. Par exemple, en Colombie, il existe un centre d'accueil où les enfants dont la vie sont en jeu à cause de la guérilla ou qui ont vu leurs parents être persécutés, eh bien, sont pris en charge. C'est le cas de Sofia. Sofia, lorsqu'elle avait 9 ans, elle a vu ses parents être assassinés. On l'a interviewée à cette époque. Écoutons-la. Mis padres estaban preparando para ser pastores. Mes parents étaient formés pour devenir pasteurs. Ils m'ont toujours aidé dans mes travaux scolaires, m'ont conseillé, m'ont toujours bien traité. J'étais allée chez une voisine. Et quand j'ai entendu tous les coups de feu, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je voulais me réfugier auprès de mon papa et de ma maman. Quand j'ai vu ma maman, elle était couchée et elle respirait à peine. Quand je l'ai vue comme ça, j'ai essayé de lui parler, mais les gens ne m'ont pas laissé faire. Je disais « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer ». Puis les frères de notre église sont venus et nous avons prié ensemble pour ma maman et pour mon papa. Au bout d'1 heure, quelqu'un m'a dit que ma maman était morte. Alors j'ai dit « Dieu n'est-il pas censé écouter nos prières? Pourquoi ne répond-il pas à nos prières? Pendant les 5 années qui ont suivi, la petite Sofia a été prise en charge. On l'a nourrie, habillée, elle a reçu un enseignement scolaire, un enseignement religieux aussi. Elle s'est fait des amis, une famille. On l'a de nouveau interviewée. Je vous propose de l'écouter. C'était vraiment difficile de quitter ma région après ce qui était arrivé à mes parents. Mais contrairement à ce que j'avais imaginé, j'étais vraiment heureuse de voir comment les enfants couraient ensemble, se tenaient par la main. Cela m'a remplie de joie et d'amour, l'amour que j'avais perdu. Cet endroit a eu un impact énorme dans ma vie. Il m'a apporté une aide vraiment, vraiment spéciale. Parce qu'ici, j'ai appris à aimer et à comprendre les voies de Dieu, que Dieu n'est pas seulement amour, mais aussi un Dieu qui exerce la justice, qu'il aime les choses justes, qu'il aime les choses équitables. Et pendant tout ce temps, il m'a accompagnée d'une manière très spéciale. Toutes nos activités ici sont centrées sur Dieu, et cela m'a permis de grandir d'une manière vraiment surprenante. Je sais que si je n'étais pas venue ici, ma vie là-bas aurait été complètement différente. Dieu est indescriptible. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il est merveilleux. Je veux être avec lui pour toute, absolument toute ma vie.
Oui, les enfants sont confrontés à une persécution violente terrible. Et la persécution peut parfois être moins visible, comme la discrimination. En Égypte, par exemple, si un enfant souhaite être devant dans sa classe, eh bien on va lui demander de se lever et d'aller à l'arrière parce qu'il est chrétien. Personne ne voudra jouer avec lui, personne ne voudra manger avec lui. La pression est telle qu'un enfant copte un jour a décidé de s'enlever avec un ciseau le tatouage d'une croix traditionnelle, une petite croix copte qu'il avait sur son poignet. Il est vraiment important d'être aux côtés de ces enfants, de les accompagner. Alors Portes Ouvertes organise plusieurs camps et cet été, il y a également des camps qui sont mis en place pour soutenir les enfants d'Asie centrale. Si vous souhaitez contribuer à cette initiative, rendez-vous sur le site de Portes Ouvertes. Gracias. 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 Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.